Aujourd'hui nous sommes le lundi 1er décembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon All Way de Lorita Socaliente. La première carte que j'ai tirée te dit « Je ne laisse pas la peur m'arrêter, je la libère et je m'autorise à vivre mes rêves ». Alors, cette carte t'invite à canaliser tes peurs, à t'en libérer en les laissant tout traverser tout simplement, afin qu'elles ne t'empêchent pas d'aller au bout des choses et de t'accomplir, de réaliser tes aspirations les plus profondes, celles dont tu rêves. Si tu te laisses dominer par la peur, elle te contrôlera et elle te paralysera, elle t'empêchera d'avancer. Alors prends conscience de ce qui te fait peur, rationalise les choses, regarde si cette peur n'est pas disproportionnée par rapport à la source de celle-ci. Analyse les choses, perfectionne-toi si tu as certaines lacunes afin de ne pas avoir peur d'échouer dans ce que tu as réalisé. Ne t'empêche pas d'aller au bout de tes rêves, tout simplement. La seconde carte que j'ai tirée a pour message « Mon énergie me présente avant même que je le fasse ». C'est-à-dire que lorsque tu arrives dans un endroit, lorsque tu fais la rencontre de quelqu'un, ce que tu amènes avec toi, ce que la personne que tu vas rencontrer va percevoir en premier, c'est ce que tu dégages, ton énergie. Et cette énergie, elle est nourrie par tes émotions. Elle est la retranscription de tes émotions. Alors si tu es dans des émotions d'amour, de paix, de sérénité, tu vas transposer ça dans tes actions, dans tes interactions, dans tes relations, dans ta communication. Si tu es dans des énergies de peur ou de colère, ça va être la même chose. Et ce sera beaucoup moins propice à des échanges, des partages productifs et fructueux. La troisième carte te dit « Je fais confiance à mon intuition ». Cette carte, elle t'invite à te connecter à tes émotions, à tes ressentis. Qu'est-ce que ça signifie? Quel message on cherche à te transmettre à travers ce flux d'émotions? Connecte-toi à ta sagesse intérieure, écoute-toi, écoute ton cœur, écoute tes émotions et tu verras que ton intuition en sera beaucoup plus aiguisée et te permettra de déjouer les aléas de l'existence avec confiance. Cette carte, elle te demande également, en ayant confiance à ton intuition, indirectement, de te faire confiance à toi, d'avoir confiance en toi, en ton jugement, en ton discernement. La quatrième carte que j'ai tirée a pour message « Je laisse s'envoler ma culpabilité, le bonheur est une destination mais aussi un art de voyager ». Alors, mon petit rayon, cette carte,
elle te demande de lâcher prise. Il y a des choses, bien entendu, dans lesquelles tu as ta responsabilité, mais il ne sert à rien, de toute façon, même quand c'est le cas, de pleurer sur le lit renversé. Ce qu'il faut, c'est sauter cette culpabilité, apprendre de ses erreurs afin de ne pas les répéter et afin de s'améliorer tout simplement et de retrouver la confiance en sa capacité à faire les choses autrement la prochaine fois, de la façon qui va nous permettre d'atteindre le bonheur, l'état de grâce que l'on souhaite. Cette carte, elle te dit que non seulement le bonheur, c'est un objectif, un but, une destination vers laquelle on tend tous, mais c'est aussi le véhicule qui nous y conduit. Cette carte nous dit un art de vivre. C'est un état d'esprit, c'est une attitude. Il faut que tu incarnes déjà cette façon d'être pour arriver à atteindre ce dont tu as besoin justement pour être dans cet état permanent de bonheur. La 5e et dernière carte te dit: j'attire ce que je désire, je deviens ce que je respecte, je reflète ce que j'admire. Alors, le désir, le respect, l'admiration, on les a pour les personnes que l'on aime. Si tu te traites avec amour, eh bien, tu deviendras la personne que tu désires, tu deviendras également désirable pour ton autre. Si tu te respectes, tu deviendras respectable pour les autres. On ne peut s'aimer que si on se respecte. Respecte-toi autant que les personnes que tu aimes. Et la dernière partie du message te dit: je reflète ce que j'admire. Alors, au lieu d'être dans la jalousie, dans l'envie, envers les personnes qui sont parvenues à devenir ce que tu aurais aimé être, eh bien, admire-les, aime-les, admire-les et deviens leur reflet. Deviens le reflet de ce que tu admires chez ces personnes. Inspire-toi-en pour t'améliorer, pour atteindre ton potentiel, celui que tu souhaites révéler.